Salut à tous, nouvelle vidéo sur Tesla, les nouveautés, il y en a pas mal, il y a des mineurs majeurs, ça sert à rien de faire une intro, on commence avec le modèle Y notamment abordable qui arrivera très certainement très rapidement aux États-Unis. Et pourquoi les États-Unis? C'est pas compliqué, le modèle YL est plus pour la Chine, il n'arrivera peut-être pas en Europe, il arrivera très certainement aux États-Unis, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de baisser le prix des Tesla, et donc le but finalement, c'est de faire un modèle Y abordable dans un premier temps. Il y aura très certainement une modèle 3 abordable, puisqu'à la fin du mois, en fait, il n'y a plus donc les aides de l'État de 7500 $. Donc en fait, ils vont baisser le prix grâce à une nouvelle version beaucoup plus dépouillée. Donc voilà, bon, j'ose espérer, ça serait quand même bien s'il faut une version extrêmement dépouillée, dans les prochains modèles Y, modèle 3 éventuellement, qui mettent un petit écran, un petit affichage tête haute éventuellement, surtout si à terme ils suppriment les modèles S, modèle X. Donc le modèle Y, c'était tout à fait normal que ça soit en premier, on va dire en Allemagne, ou en tout cas en Europe. Je vous rappelle qu'il y a le célèbre circuit du Nürburgring. Donc en fait, Tesla fait de la com. Je vous rappelle que comme ils ne font pas de publicité, ça coûte très cher, eh bien ils font comme cela. Moi je dirais que s'ils ne veulent pas forcément baisser le prix des modèles Y, puisqu'à un moment donné ils étaient aux alentours des 40 000 €, là on est à 45 000, pareil pour le modèle Y Performance, pratiquement 62 000 €, donc ça fait quand même relativement cher. Eh bien aujourd'hui je pense que le véhicule devrait offrir l'EAP. Je vous ferai une vidéo uniquement dédiée à ce sujet, très courte, parce que c'est un moyen éventuellement de mettre entre guillemets un petit coup de pression à la marque et de dire son petit mécontentement, d'autant plus qu'ils écoutent a priori les Chinois, puisque il y a toujours eu des produits aftermarket et à chaque fois il y a des choses que Tesla donc a réincorporées. Je vous mettrai d'ailleurs des petites incrustations de ce modèle Y donc abordable qui a été aperçu donc aux États-Unis au niveau de la Giga donc Texas, au Texas. Là, on va reparler donc du modèle Y, c'est ce que je vous disais dans la première partie, donc ça sera chapitré. N'hésitez pas donc à pousser la vidéo, à vous abonner, à partager, booster, vous faites ce que vous voulez. On se retrouve dans les commentaires de toute façon pour en discuter. Le modèle Y, donc performance, a des nouveautés, je vous en ai parlé, les sièges, on a le nouvel écran donc en 16 pouces, on a une meilleure qualité puisqu'on est en 4K, donc on a toujours des améliorations. Les gens a priori, je sais pas ce qu'ils veulent de plus, donc a priori, je sais pas, ils veulent du 800 volts, ils veulent un véhicule compact, à 20 000 balles, etc. Je pense que le véhicule a fait beaucoup de progrès, et notamment, je vous mettrai cette petite incrustation, c'est eux qui me l'avait envoyé, et ça je le savais, c'est-à-dire que je vous avais expliqué que le réseau était toujours en 4G, ça fait partie des faiblesses. Et donc là, il y a un nouveau modem, donc 5G. On est sur du 2,4 gigabits sur le 5G, lorsqu'il y a le 5G, parce que c'est vendu comme ça. Mais parfois, il peut passer aussi en 4G. Et donc, on est sur du 1,6 gigabits. Donc, c'est plutôt pas mal. A priori, le débit est très bon. Il y en a qui vont, a priori, je sais pas, télécharger. Moi, personnellement, parfois, ça m'arrive de regarder éventuellement ou de faire un partage quand je suis en train de conduire, ce qui est dommageable, mais ça, c'est pas toujours la faute de Tesla, où le débit n'est pas assez puissant. Il n'y a pas de la latence, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Voilà, donc je dirais que je suis un peu plus pragmatique à ce niveau-là. Ce qui serait important, c'est que le réseau soit des fois un petit peu plus diffus. Donc avec en tout cas un modem plus puissant, ça sera donc pas plus mal. Je vous rappelle que cette connexion aussi, faut avoir la connexion premium donc pour pouvoir avoir toutes les capacités et les options donc du véhicule. Pour le reste, le modèle Y Performance, on verra s'il y a des changements sur les autres véhicules, les changements, est-ce que le modèle 3 va bénéficier aussi de ces dernières nouveautés. Je pense que ça va arriver. Il y a une assez grosse réorganisation quand même de la part de Tesla, et j'aimerais bien quand même que ça bouge un petit peu plus, parce qu'il y a des choses simples en fait à mon sens, sans que ça coûte très cher, simples à faire. Je vous mettrai ces petits specs juste à côté. On va reparler donc du modèle Y dans cette petite partie, notamment le modèle Y Performance qu'ils veulent comparer à un Porsche Macan Turbo. Moi, je trouve que c'est compliqué. Alors déjà, les specs sont pas tout à fait très bonnes. C'est pas bonne du tout. C'est pas 3 secondes 3, c'est 3 secondes 5. J'irai essayer le Macan donc dans sa version de base propulsion. Comme je vous l'ai dit,
pareil pour le Macan, pareil pour Porsche et Tesla. Ce qu'on peut reprocher à Porsche, c'est de ne pas avoir proposé une batterie plus petite, avec une plus petite autonomie. Ça aurait été toujours l'architecture 800 volts et notamment une batterie LFP. On voit bien que Porsche a aussi ses problèmes, notamment de méconnaissance des chimies, des batteries, et je sais même pas qu'ils restent dans leur confort, mais bon. Voilà, il y a du boulot à faire et je pense que si franchement Porsche avait proposé une version d'entrée de gamme aux alentours des 70 000 €, eh bien on n'aurait pas eu les mêmes performances que cette donc de ce modèle Y Performance. Mais clairement, je pense que c'est pas que ça n'aurait rien à envier. Encore une fois, même si c'est plus cher, même si l'entretien est cher, c'est tous les 2 ans, eh bien on reste chez Porsche. On n'est pas chez Tesla au niveau de l'intérieur, au niveau des extérieurs. Enfin, c'est quand même donc beaucoup plus classe. Pareil, on ne peut pas comparer. Vous avez le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, certainement, c'est le G6 qui est en performance. Il est dit performance, mais il est quand même nettement en recul par rapport à un modèle Y sur les performances, sur la consommation, sur l'efficience et très certainement sur le comportement donc routier. Pour autant, ben, c'est très certainement celui pour un type SUV qui envoie pas mal. Donc pour une européenne, va falloir mettre 50, 60, enfin plutôt pardon. Ouais, au moins 50, 55, 60, 70 000 €, voire au moins 60, 65 000. Donc voilà, les specs étaient intéressantes, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Le modèle Y Performance est une Tesla, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 62 000 €, j'ai pas l'impression dans les commentaires, et même au niveau des amis, ou même sur Facebook, je vois beaucoup de personnes donc la commander. J'ai vu quelques personnes, mais ça fait horriblement cher quand même pour les petites nouveautés qui ont été apportées, et par rapport donc au modèle 3, où il y a une très très grosse différence. Je trouve que le modèle 3 aujourd'hui, c'est un excellent rapport qualité-prix en performance, puisqu'on est à 57 450 €, moins les 3100, moins les 355 € aussi encore, je crois, de CCE. Donc ça veut dire que c'est un véhicule qui est aux alentours des 54 000, aux alentours des 54 000. Là, Chinois, Européens, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'équivalence. Et si on veut un véhicule dans les mêmes plus ou moins performances, faut taper une allemande. Et je parle bien d'une voiture, on est plutôt aux alentours des 80 000 €, quoi. Je vous en ai parlé dans un post et on va en reparler très rapidement dans cette vidéo puisque c'est une belle annonce et une belle nouveauté. J'en avais parlé aussi du Xiaomi, ça marchait très bien en Chine. Et bien ce modèle YL, on en a parlé en début de vidéo, ça a l'air donc de très très bien marcher puisque ça fait seulement 12 jours qu'il est commercialisé. Les livraisons par rapport au modèle Y Performance en Europe, ça sera plus tard, je crois que c'est octobre-novembre. Et il aurait enregistré 10 000 commandes par jour, ce qui fait 120 000 commandes, donc ce qui est très très bien. Le véhicule, en tout cas, il n'est pas délirant en termes de prix. Et je vous ai dit, s'il devait arriver en Europe, il serait au prix d'un modèle 3 performance. C'est ce à quoi ça correspond, avec toutes les taxes. Donc on va dire 57 à 58 000 €. Je suis désolé, mais entre une perf et ce véhicule 6 places, je trouve qu'il en apporte beaucoup plus, même si la performance est très bien, etc. Mais ça prouve en tout cas que Tesla a réussi à faire un véhicule encore un petit peu plus haut de gamme, et finalement avec la nouvelle batterie, un petit peu plus long, et qui finalement ne coûte pas plus cher. On va voir sur... Donc là, je suis vraiment étonné sur le prix, mais positivement, moi je m'attendais à beaucoup plus, puisque 4-5 000 € de plus, c'est la version 7 places qui n'a rien de très fantastique. À un moment donné, elle était vendue 2500 euros. Et ce modèle Y, donc performance relativement élevée. Donc voilà, faudra avoir vraiment la version abordable en Chine, aux États-Unis et en Europe, parce que très souvent les constructeurs, ils ont tous l'habitude là-dessus, que ce soit Tesla, Stellantis, Renault, Volkswagen ou autre, c'est à se positionner par rapport à l'autre, par rapport à leur modèle et tout. Et ça, c'est extrêmement dommageable parce qu'en fait, ça ne profite pas aux clients. Donc, mais encore une fois, le modèle Y, donc abordable, on va avoir l'information d'ici la fin du mois grand maximum et on aura les prix donc a priori pour le monde de savoir combien donc ça va coûter cette version. Sachant que cette version Y abordable, je ne sais pas si aux États-Unis elle est prévue en LFP puisqu'ils en ont pas pour le moment. Donc voilà, en tout cas ils souhaitent vraiment baisser le ticket d'entrée parce que eux d'ailleurs ils avaient que du NMC, grosse batterie plutôt, et en 4 motrices. Donc ils avaient une marge qui était assez importante dessus pour pouvoir baisser donc le prix. Nous, on va dire que grossièrement, on est déjà au taquet et le véhicule est, il faut reconnaître, le modèle Y, relativement dépouillé, même s'il y a de très belles options comme le siège ventilé, qu'on retrouve dans des marques premium et c'est beaucoup plus cher. Mais
Je le répéterai 100 fois, franchement, les clignotants reviennent, moi je trouve que c'est très bien. Les radars, j'ai abandonné l'idée et Tesla Vision. Un écran devant, ça coûte que dalle, ça doit coûter 10 €. Faut arrêter de dire à un moment donné, ouais, mais c'est pour éviter et de séparer la gamme entre un modèle S et un modèle X et un modèle Y. Le modèle Y, 6 places à 60 000 balles ou même une perf, un petit écran qui te reprend d'un point de vue digital la vitesse, les clignotants, etc. Intégré au niveau du tableau de bord, simple et efficace. Pendant que Tesla est en train de se casser la gueule en Europe, on va dire c'est un peu mi-figue mi-raisin en fonction de chaque pays, ça fonctionne donc très bien en Espagne, je vous l'ai dit, en Norvège, mais c'est surtout en Turquie, puisque le véhicule a pratiquement 10% de part de marché, avec un modèle Y et un modèle 3, et surtout très certainement le modèle Y. Donc il y a des marchés ailleurs, qui, même si en Turquie ils n'ont pas notre même revenu, a priori on voit quand même bien le déclin. Donc et on est à près de 49,9, donc 50%. Tesla détient 50% du marché sur la voiture électrique, donc c'est complètement délirant. Pareil en Corée du Sud. On peut pas dire que ça soit la Turquie, c'est pas un marché un peu, tu vois, entre deux, c'est pas non plus le Maroc, c'est pas non plus l'Allemagne, mais c'est un pays de 80 millions de mémoire ou même un peu plus aujourd'hui, donc habitants, et économiquement, c'est bien soutenu, c'est pas non plus la Grèce, quoi, tu vois ce que je veux dire. Là, la Corée du Sud, c'est plus la France, c'est au-dessus de la France, très concrètement. Technologiquement parlant, je crois qu'au niveau du PIB, au niveau de toute façon du PIB par habitant, c'est voilà éclaté, donc c'est un peu plus limite la Norvège. Et comme ils ont énormément donc d'habitants, là je sais plus, donc je ne saurais pas dire de bêtises, mais en termes de population, c'est aussi en millions, c'est pas la Norvège, c'est pas 3, 4, 5, 10 millions. Donc là, ils explosent aussi au niveau des ventes. Ils ont fait pratiquement 8000 ventes au mois d'août, ce qui est énorme. Et 30 ou 40 000 donc sur l'année. Donc au final, le véhicule se positionne vraiment aussi donc très très bien. Je crois qu'il est numéro 2. Derrière, on m'a mis un commentaire parce que c'était pas dedans, je vous le mettrai à la limite sur le côté, par rapport donc à une coréenne qui elle est hybride, je crois, ou thermique en tout cas. Donc preuve que ce n'est pas qu'un problème d'argent. J'avais dit si indirectement. Mais ce n'est pas qu'un problème de taille, puisque finalement le véhicule reste avec un très bon rapport qualité-prix. Moi, la seule chose que je reproche, on était à 49, 47, 45, on est plutôt pas mal. Soit il baisse un petit peu le prix parce qu'il y a énormément de concurrence, c'est pour ça, tout simplement. Et que, en fait, le véhicule, on est constamment en train de le comparer, le modèle Y, à un 3008, un Scénic, un ID4, un X1, sauf qu'un X1, c'est pas un X3. Donc quand on commence à comparer un X3 avec un modèle Y, normalement, qui est de même taille, c'est le jour et la nuit. Mais comme on le compare souvent, et les journalistes le font sur un véhicule qui est, en termes de segment, beaucoup plus bas, c'est un peu mi-figue mi-raisin. Donc, l'EAP, s'ils veulent pas baisser le prix. L'EAP, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, indispensable pour Tesla, au moins en Europe. Pour le reste, franchement, ils font ce qu'ils veulent. Comme vous le savez, Tesla, ce sont des petits cachotiers, et donc pendant leur dernier business plan, où ils ont réexpliqué tout, mais ils en avaient déjà parlé cet été. Mais ils se sont permis, à chaque fois ils aiment bien faire des petites incrustations. Je vous rappelle, attention, c'est pas parce qu'ils ont fait une incrustation que forcément ça va se faire. Est-ce que c'est logique? Oui, mais des fois, c'est plus du tout logique. Je m'explique. La compacte, à chaque fois, ils avaient mis une petite bâche, 25 millions quoi. Shit. Voilà. Donc, a priori, et il aurait été repéré, je vous mettrai une incrustation, un Cybertruck plutôt type SUV, donc plus de benne, pas de pick-up, peut-être plus court. Je suis étonné qu'ils reprennent la même carrosserie, même si cette carrosserie est extrêmement futuriste, mais on sait que logiquement, cette carrosserie, avec des angles trop droits, trop saillants, en Europe, ça risque d'être compliqué, sauf grâce peut-être à son ancien copain, Donald Trump. Plusieurs pièces moulées ont été repérées pour le futur Cybercab à Fremont. Je pensais que ça allait être au Texas, donc je vous ferai cette petite incrustation. Et donc les personnes, ça joue au Lego. C'est le but en fait d'une Tesla, et c'est là où c'est pour le moment révolutionnaire, et c'est ce que beaucoup de constructeurs, en tout cas chinois, ont repris. C'est-à-dire que beaucoup de pièces à l'avant, à l'arrière, surtout, parfois sur des moules aussi sur les côtés, mais surtout
à l'avant ou à l'arrière, où bah, au lieu d'avoir des pièces collées, soudées, et qu'il y en ait 10, 20, 30, eh bien on a tout un avant, tout un arrière, ça va plus vite, ça coûte cher en investissement, et les assurances elles aiment pas trop ça, parce que bah, c'est toujours plus compliqué à réparer, mais sinon donc c'est toujours intéressant de voir. Donc ce Cybercab, logiquement on devrait en savoir un petit peu plus l'année prochaine. Je suis curieux de voir le prix parce qu'on parlait à l'instant du Cybertruck. Donc le Cybertruck, je vous disais, donc plus petit, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Donc comment ça a été repéré, etc. Mais concrètement, sur ce Cybercab, Elon Musk a annoncé 30 000. C'est pas que j'y crois pas trop, mais voilà, à chaque fois que les prix ont été annoncés, soit c'est jamais arrivé, soit c'était beaucoup plus cher. Donc ça serait intéressant de voir. Et puis la technologie éventuellement qui est abordée sur du 400 volts ou du 800 volts, donc l'induction, la charge elle est de combien de temps, l'efficience je pense devrait être bonne, on devrait rester sur une propulsion. Et à qui vraiment ça va intéresser, et je vous l'ai dit, ça ne peut que fonctionner ce Cybercab et se vendre uniquement si le système de robotaxi fonctionne. Je vais m'en parler dans cette vidéo, il n'y a pas eu énormément de choses. Austin, ça a un petit peu grossi. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer. J'ai vu quelques vidéos aussi de Waymo où c'est catastrophique. La moitié du temps, le véhicule est à contresens. Donc, c'est quand même ça inquiétant. Et s'il devait y arriver ce genre de choses à Tesla, là, c'est pas tout c'est pas qu'une partie de l'écosystème, c'est ça que je veux dire, par rapport à Google Waymo. Mais c'est la totalité. Et là, je pense que Tesla joue très très gros. On l'a vu avec Stellantis qui arrête la conduite de niveau 3. Donc ils sont largués, ils sont un peu largués aussi sur les batteries. Ils sont pas curieux. Et il y a que vraiment Mercedes, un peu les constructeurs bien sûr chinois. En fait, il n'y a pas assez de recherche-développement. Donc en fait, c'est vrai que beaucoup de personnes demandent beaucoup de nouveautés de la part de Tesla. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, ils se concentrent énormément donc sur le FSD. En parlant d'ailleurs du FSD, je vous mets en incrustation, hein, je l'ai mis un petit peu en accéléré, comme aux États-Unis, donc à la Giga Berlin, donc l'usine de Berlin, donc en Allemagne, eh bien le véhicule est en self-driving, donc en gros il fait sa petite vie, mis à part qu'il y a besoin de le rebrancher. Là on voit si par exemple il n'y a plus de batterie, donc en fait le pack arrive, il l'assemble, ils font le véhicule en totalité et une fois qu'il a été contrôlé, etc., le véhicule donc va se garer pour arriver au niveau entre guillemets de la zone de fret, donc camion, train, etc. Donc c'est quelque chose qui permet encore une fois à Tesla de réduire les coûts et c'est ce que je vous disais encore et je ne ferai que le rabâcher, c'est-à-dire qu'à un moment donné Tesla a une distribution qui est complètement différente des autres et je pense que sur le prix il pourrait encore faire donc une fois un effort. Donc s'ils ne font pas un effort parce qu'ils ne veulent pas réduire leur marge sur le modèle Y à 45 000 et qu'ils ne souhaitent pas faire une compacte alors que c'est ce que tout le monde demande, j'ose espérer que ce modèle Y, donc abordable, sera réellement abordable et qu'il se rapprochera quand même des 30 000 euros, même avec un CE, peu importe, mais qu'au moins une seule des promesses d'Elon Musk sera tenue parce que je trouve que c'est quand même décevant. Je vous en ai parlé donc du Cybertruck où c'est vraiment une rumeur, mais ça paraît tout à fait logique. Ça m'étonne encore une fois qu'ils gardent les parties saillantes, mais comme je vous l'ai dit avec Trump, ça je vous en ai pas reparlé, mais ça c'est important aussi de comprendre, c'est que il va y avoir des nouvelles normes et l'Europe, l'Union européenne devrait se baser sur les normes américaines. Donc ça veut dire qu'on va avoir entre guillemets une invasion de SUV plutôt thermique, mais électrique. Et donc pour ce Cybertruck, il peut arriver et il arrivera très certainement plus petit en SUV. Donc ça veut dire qu'il croit encore en au-delà de la technologie, du 800 volts, V2L, etc. Donc à une carrosserie. Le but étant d'avoir un véhicule qui se construise encore plus rapidement avec des facilités mais des défauts. Hein. Franchement, je trouve que cet inox, il faut lui mettre un covering dessus, il est très joli avec. Il tâche, hein, ça fait pas très joli, c'est quand même mieux une carrosserie donc qui est peint. Donc concrètement, tout ceci est intéressant dans un but de faire encore une fois des économies donc sur le FSD, mais les prix, le coût
devrait baisser, en espérant aussi ce Cybertruck qui baisse, parce que le prix qui était annoncé n'est pas arrivé sur le prix de fin, et pareil, donc Tesla a essayé de revoir, donc c'est pas plus mal, hein. Au moins ils se remettent en question, et j'espère que nous, notre avantage et inconvénient en Europe, c'est que le modèle Y, je ne sais pas si en Turquie, il faudrait que je recherche, il soit commercialisé donc en Turquie grâce, et donc la production vient de Berlin, mais comme la production vient d'Europe et qu'en Europe les chiffres sont moyens, il faut espérer en fin d'année soit des offres ou enfin un modèle qui soit beaucoup plus accessible en tout cas. On se quitte sur cette dernière information, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous mettrai peut-être cette actu, donc Tesla va employer, c'est très peu, hein, mais c'est toujours mieux que rien, 260 salariés, je crois, pour du R&D. Dans l'information que j'ai trouvée, bizarrement, il ne parle pas, mais je pense que c'était, j'ai plus le nom de cette acquisition, vous savez, de cette société qui faisait des moules. Je pense que pour eux c'est intéressant, donc elle s'est pété la gueule, je ne sais pas pour quelle raison, ils travaillaient je crois avec Volkswagen, et l'intérêt encore une fois, ben c'est, on va dire, une production plus rapide, des réductions de coûts, mais ça demande des investissements quand même assez importants. Donc en fait, il faut que ce type de moule et type de pièces, bah, ça perdure un petit peu dans le temps, il faut pouvoir les tirer jusqu'au bout. Et donc Tesla recherchait et avait acheté, donc si vous avez le nom de cette société que même profondément dans mon cerveau, c'est mort, donc en gros je me rappelle plus, mais je me rappelle que contrairement aux très gros moules qui font les gigacastings, etc., c'était des moules plus petits, donc ça peut être intéressant, et c'est ce qui t'est expliqué sur X que j'ai récupéré comme information. Ça peut aller éventuellement non plus sur de la carrosserie si on peut dire ou du châssis, mais je crois que ça pouvait être aussi sur des moules type tableau de bord ou éventuellement panneau de porte. Donc voilà, ça peut être intéressant sur un modèle Y abordable éventuellement. Donc ça sera à Berlin, et donc il y aura de la recherche pour l'Europe, mais très certainement aussi pour les États-Unis, la Chine, donc pour le monde. Donc c'est en Allemagne. A priori, ces employés peut-être vont être déplacés pour être au niveau de la Giga, bien sûr, Berlin. Ils vont s'occuper aussi de modifications de moteurs. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc pas que des moules, pas que de la carrosserie a priori, et que de la voiture. Ça, c'est intéressant. Donc preuve que Tesla va continuer sur la voiture. Et la recherche-développement, si c'est pour maintenant, c'est pour dans 2, 3, 4 ans. Donc en fait, qu'est-ce que Tesla va nous proposer dans 2, 3, 4 ans en recherche? Est-ce que cette recherche, c'est uniquement pour la Giga Berlin, ou est-ce qu'ils sont à la Giga Berlin parce qu'en fait, ce sont des Allemands qui ont été rachetés et ils les ont pas délocalisés aux États-Unis ou en Chine? Voilà, on prend pas et on ne fait pas de l'embauche pour 1 ou 2 personnes. Là, voilà, ils ont repris toute cette recherche-développement, donc ça sera très intéressant. Peut-être des moteurs enfin à rotor bobiné éventuellement, donc sans aimant permanent. C'est ce genre de choses, et je crois que voilà, ces ingénieurs hautement qualifiés, et pas besoin d'avoir 1000 personnes, donc c'était plutôt intéressant. Donc voilà pour cette petite vidéo assez longue, mais qui reprend toute l'actu sur toute la semaine. Vous voyez bien qu'en faisant donc des petites coupures de 2-3 minutes, c'est pas foufou, eh ben on va arriver très certainement quand je vais monter la vidéo pratiquement à 10-15 minutes. Donc Tesla ne chôme pas concrètement, donc c'est quand même très intéressant, et ce sont les seuls là-dessus qui communiquent, etc. Et ça fait plaisir de voir une marque sur la voiture électrique qui essaye de répondre en partie aux clients, et surtout d'avoir un écosystème qui soit global. Allez, sur ce, ciao à tous.